et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je veux qu'on parle aujourd'hui des justes. Amen. Qui sont les justes? Pourquoi les chrétiens sont des justes? Un peu plus fort. Parce qu'ils font la parole du Seigneur, ils défendent la justice, ils ne sont pas complices du mal, ils font ce qui est bon au Seigneur, ils trouvent grâce à ses yeux et tout ça. Amen. Amen. Tu veux compléter? Qui sont les justes? Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Romains chapitre 8. On va voir qui sont les justes. Verset 28. 28. Qui veut lire? Romains 8, 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Élohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'ils soient le premier-né de beaucoup de frères. A prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi appelés. Donc, dans notre temps, les justes sont les personnes qui sont appelées ou invitées au salut, à la vie éternelle. Et ceux qui répondent à cette invitation sont justifiés par le Seigneur. Amen. C'est comme une carte qu'ils reçoivent. Dès qu'ils répondent, non, c'est bon, c'est l'invité du Mashiach. Regardez ça, son vêtement. Alléluia. Il est revêtu, il est transformé, il est changé. C'est bon? Ok. Justifié ou déclaré juste. Et il y a tellement dans, en tout cas, le récit biblique, d'histoires qui se rapprochent à des individus qui étaient de par leur nature, de par leur façon d'être, des individus justes. Et la particularité d'un juste ou d'un individu juste, c'est que les yeux du Seigneur sont sur lui. Amen. Le Seigneur met ses yeux en particulier sur les individus qui sont justes, ou qui ont été déclarés justes, ou qui sont justifiés. Et il y a beaucoup d'exemples. Sous par exemple les prophètes, il était dit que si mon juste se détourne, avertis-le. Littéralement. Si mon juste cesse de pratiquer la justice, il faut lui dire. S'il se détourne à gauche, s'il se détourne à droite, il faut le ramener. S'il t'écoute, tu le sauves. Même le méchant également. Il était interpellé à revenir sur les voies du Seigneur. Est-ce qu'on voit un peu? Et le récit biblique est chevauché d'histoires dans lesquelles on voit des individus qui ne paraissent pas essentiellement pour beaucoup, qui ne sont pas là depuis plusieurs années, qui n'ont pas fait forcément de grands miracles, mais qui, par leur attitude, étaient connus du Seigneur. Donc en fait, c'est ça. Et on va essayer de voir quelques individus, pas forcément plusieurs, mais quelques individus qui ne paraissent pas essentiellement pour beaucoup, mais lorsqu'on creuse sur leur vie, il ressort beaucoup de réalités. On va commencer par un monsieur. Je veux commencer par lui. Son nom, c'est Yosef. Matthieu, chapitre 1, verset 18. On va voir des informations sur lui. Matthieu 1, le verset 18. À partir du verset 18. Matthieu
1, à partir du verset 18. Mhm. Or, la naissance de Yahushua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste et ne pouvant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. On peut d'abord s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on dit de Joseph? Première information. Il était? C'est Dikaios qui nous parle de bien. Donc, Jean bien. Quelqu'un de bien. D'accord? C'est il était droit. Je vais mettre un peu ici au tableau. Hein. Juste. Un homme droit. Un homme vertueux. Ah, les sœurs, vous n'êtes pas les seuls. La Bible parle aussi de nos bien-aimés. Vertueux. Quelqu'un qui gardait les commandements. Ou encore homme bien. Donc, on a une première information sur Yosef. On nous dit, Yosef, son époux, qui était un homme juste. Dikaios, littéralement un homme droit, qui était un homme vertueux, un homme qui gardait le commandement. Homme pieux, ou homme bien, homme de bien, c'est écrit homme de bien. Donc on a une première information. Et on nous dit, selon le texte de base, que les yeux de Yahweh sont sur les justes. Donc sur les hommes vertueux, sur les hommes droits, sur les hommes qui font quoi? Qui gardent le commandement. Yohanan chapitre 14 en parle également. C'est ceux sur qui les yeux du maître se posent. Petite parenthèse. Si tu te fatigues à envier quelqu'un qui prophétise, qui parle en langue, qui chasse les démons, tu perds ton temps. Ce n'est pas forcément eux que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde des hommes et des femmes justes. Et ses yeux sont sur eux. La deuxième partie du texte dit ceci. Ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Donc être juste, c'est être vertueux. Être juste, c'est garder la parole du Seigneur. Alléluia. Première information sur Yosef. Nous sommes toujours en train de parler de Joseph. On dit que Joseph ou Yosef était un homme juste. La suite du verset, s'il te plaît. Le même passage, mais la suite. Et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Ok. De la répudier comment? Secrètement. Deuxième information sur Joseph. Il était quoi? Discret. Il était discret. Discrétion. Et je pense à un passage, je ne sais plus c'est lequel qui dit, en fait quand la sagesse sera ton partage, en fait la discrétion fera les délices. La discrétion te gardera. Ça veut dire que la discrétion, c'est comme une conséquence de la venue de la sagesse dans nos vies. Plus le Seigneur te fait grandir dans la sagesse, plus tu es discret, plus tu veux t'effacer. C'est pourquoi nous, on n'a plus forcément besoin de mettre nos têtes sur les réseaux. En vérité, ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus. Peut-être à cause des raisons professionnelles, parce qu'aujourd'hui, quand tu postules dans une entreprise, on va regarder ton compte LinkedIn, comment c'est. Ils vont aussi faire un lien avec Facebook pour voir le genre de contenu que tu partages, pour lire un peu comment tu es en entreprise. C'est pourquoi, justement, vous allez remarquer que quelques frères pourront ou pourraient éventuellement mettre un peu une jolie photo avec le costume sur Facebook. C'est pas parce que ils sont dans le culte de la personnalité. Amen. C'est aussi à cause des obligations professionnelles. À défaut, d'autres n'en ont plus et beaucoup ont adopté ce système, même en Occident. Ils ont un compte professionnel uniquement
mais les autres contre Facebook, tout ça là, ils ne sont pas forcément dedans. Donc tu vas voir la photo d'un frère professionnel, tu vas dénoncer, tu perds ton temps. Donc Joseph, on nous dit qu'il était discret. Il avait la maturité de régler les problèmes dans le secret. C'est aussi un petit clin d'œil aux frères. Si tu as un souci avec ton, c'est pas moi qui le dis, c'est le Mashiach. Matthieu chapitre 17 ou 18. Si tu as un problème avec ton frère, vois-le comment? Secrètement. Règle l'affaire, règle le différend. C'est pas tu viens ici, au lieu de, voilà, tu as un peu la parole, ou tu veux exhorter, tu commences à piquer les autres. Non, les sœurs qui prennent les trucs des autres, machin, tout ça là. On sait qui c'est. C'est pas bien. Si tu as un souci avec ton frère, va le voir dans les coulisses. Accordez-vous à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Donc on nous donne encore une autre caractéristique de Yosef. On nous dit de Yosef, en plus d'être juste, c'était un homme discret. Il ne voulait pas l'exposer à une disgrâce publique. Amen. Et comme il y avait déjà les fondements là, dans sa vie, donc il y avait la discrétion, la conséquence de la sagesse et la justice, le fait de garder les commandements de Yahweh, regardez la conséquence. Le verset qui suit. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais Continue. Tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète disant: voici la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Immanuel, ce qui interprété est être avec nous. On peut s'arrêter d'abord là. Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes. À chaque fois, je le disais tout à l'heure au début, qu'un juste veut s'écarter un peu, le Seigneur envoie toujours la correction pour le ramener sur le chemin. Et la Bible dit qu'un ange du Seigneur, le mot ange c'est quoi? Agalos, qui nous parle de messager. Alors que le juste Yosef, alors que le discret Yosef voulait dans les secrets se séparer de Myriam, le Seigneur envoie un messager. C'est pourquoi il y a des moments où tu es fatigué à la maison, et un frère t'appelle, le Seigneur me dit, alléluia, amen. Oui. Une sœur t'appelle, ma sœur, j'ai pensé à toi. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu as été justifié par le Seigneur, et le Seigneur ne veut pas que tu t'éloignes. Alléluia. Amen. Ne te plains pas quand les frères t'appellent. Au contraire, peut-être qu'il y a déjà un piège dans le secret. Sors, le Seigneur t'attend dehors. Alléluia. Oui. Ah non, frère, je pensais vraiment à toi. Est-ce que ça va là-bas? Oui, vraiment, sois encouragé. Oh, frère, je pense aussi à toi. 3 frères. Sors de la cachette où tu es. C'est bon. Parce que ça peut devenir un piège pour toi-même. Regardez Élia. Il est caché dans le torrent pendant plusieurs temps. Il dit non, j'ai déployé mon zèle pour toi, on veut me tuer. Le Seigneur lui dit quoi? Je me suis réservé un peuple qui ne fléchira pas les genoux devant Baal. Et il dit une armée de prophètes. Donc il y avait d'autres prophètes à part Élie. Mais pourquoi il ne cherchait pas Élie? Parce que ce n'était pas le temps qu'il sorte. Si c'était le temps et qu'il n'avait pas saisi, les prophètes allaient aller le chercher pour dire que papa sort. Amen ou pas? Amen. Voilà. Alléluia. Donc on a une deuxième information. Yosef, il est juste, donc il garde la parole. Ensuite, on dit qu'il est discret. Il fait les choses discrètement. Et parce qu'il y a ces fondements dans sa vie de discrétion, de sagesse, fondements de justice, mais la parole s'accomplit. Un messager arrive. Et c'est la même chose. Le Seigneur dit dans Yohanan chapitre 14, mais si quelqu'un garde ma parole, c'est-à-dire s'en occupe de façon soigneuse, on a vu ça la semaine dernière, le Père et moi, on se fera connaître à lui. Alléluia. C'est ça. Donc si tu gardes la parole, parce que tu as été justifié du Seigneur, il va te visiter. Beaucoup se plaignent que non, moi j'ai pas de révélation, le Seigneur ne me parle pas et tout. Mais quand on te pique un peu, tu réagis comment? On ne me parle pas comme ça.
Alors là, je pique un peu trop les soeurs, les frères. Non, 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 non. Moi, je suis son aîné. On ne me parle pas comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu sais combien d'années j'ai dans la foi? Regardez-moi ces jeunes. Ah, la jeunesse. Il le dit avec un ton, et là, le fond de la voix rempli de plein de choses. Alléluia. Amen. C'est la parole. Est-ce qu'on voit un peu? Donc ça veut dire que dès que toi et moi on commence à garder mais soigneusement la parole du maître, plus sur l'aspect de l'intimité, il y a des choses qui changent. Alléluia. On a déjà un exemple avec Yosef. Il était discret. Et comme il gardait aussi la parole dans sa discrétion, qu'est-ce qui s'est passé à Galos? Voici ce que voici. Verset 24. Verset 24. Et Yosef s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme. Amen. La conséquence. On nous montre encore un autre aspect de Yosef. Verset 24, on dit, dès qu'il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a obéi. Donc Yosef était un individu obéissant. Un autre aspect. Juste, discret. Obéissant. C'est fort, hein? Là, on n'a pas dit. Joseph guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Il ressuscitait les morts. On parle des qualités que le Seigneur regarde. Voici ceux sur qui les yeux de Yahweh sont sur les justes. Maintenant, je ne dis pas que ceux qui parlent en langue ne sont pas justes. Amen. Je n'attaque pas les frères. Amen. Voilà. Parce que même parler en langue, c'est aussi la preuve qu'on a été justifié. Parce que nous sommes dans l'alliance. Avant, les gens parlaient pas en langue. Depuis qu'on est rentré dans l'alliance, par le Mashiach, on a bénéficié des arts de l'esprit, les dons de l'esprit. Amen. Voilà. Donc aussi, c'est une preuve, justement, qu'on est justifié. Ou qu'on a été déclaré juste. Donc, Yosef se réveille, ma soeur. Qu'est-ce qu'il fait? On dit, il fit et il prit. Donc, il a fait ce que l'ange lui avait demandé de faire. Ensuite, il a pris sa femme. Donc, c'était un individu comment? Obéissant. Matthios chapitre 2. Non. Il y a encore une autre information. Waouh. Verset 25. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son premier fils et il l'appela du nom de méchant. Ah. Il ne l'a. La femme fait combien de temps avec l'enfant dans le ventre? Et après tout ça, il y a peut-être l'eau chaude, donc ça prend encore quelques semaines, peut-être des mois. Bon, il se demande s'il faisait l'eau chaude à l'époque. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, après, c'était quand même la naissance du Mashiach. Peut-être ils n'ont pas eu besoin de ça. Mais il y a un aspect là, on dit qu'il n'a pas connu sa femme jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Donc il était patient. Donc regardez encore cette information. Juste, discret, obéissant, patient. Donc les yeux du Seigneur étaient sur lui. Matthios chapitre 2. Oui. Oui. On a dit passion, mais moi, il y a un mot qui me dit, c'est respectueux en fait. Il a respecté, je sais pas pourquoi, mais quand il a respecté Marie, il l'a honoré littéralement, n'est-ce pas, non? Donc en plus de patient, c'était un homme respectueux. Donc il respectait les principes. Alléluia. Voilà. Donc patient, respectueux. Merci ma soeur pour ta participation. Vas-y, dis-nous. Sanctifié. Il était dans la sainteté.
Comment? Il écoutait aussi parce qu'avant de Il écoutait. il a écouté d'abord. Oui. On l'a dit avant de Donc il écoutait. C'est dans l'obéissance, il y a l'écoute, non? Voilà. Ok, verset Matthios 2, je lis, quand Yeshua naît à Bethléem en Yehuda, dans les jours du roi Hérode, voici des mages du Levant arrivent à Jérusalem et disent, où est-il le nouveau-né, le roi des Yehoudim? Oui, nous avons vu son étoile au Levant et nous venons nous prosterner devant lui. Or le roi Hérodès l'entend et il se trouble, et tout Jérusalem avec lui. Il rassemble tous les chefs des servants et les sophérim du peuple et s'enquiert. Où naîtra-t-il le Messie? Ils lui dirent, à Bethléem de Yehuda. Oui, c'est écrit ainsi par l'inspiré. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, certes, tu n'es pas la moindre des chefs-lieux de Yehuda. Oui, de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple Israël. Et Hérodès appelle les mages en secret et sait précisément d'eux le temps où l'étoile est apparue. Il les envoie à Bethléem. Il dit, allez, renseignez-vous avec précision sur le petit enfant, et quand vous aurez trouvé, rapportez-le moi, afin que moi aussi, je vienne me prosterner devant lui. Et on lit au verset 13. Je saute, j'ai sauté. Je vais au verset 13. Quand ils se sont retirés, voici un messager de Yahweh Adonai apparaît en rêve à Yosef. Il dit, réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Misraïm, reste là jusqu'à ce que je te le dise. Oui, Hérodès va chercher l'enfant pour le perdre. Moi, quand j'ai cette histoire, je m'arrête un peu. On dit, un messager d'Adonai, il apparaît et lui dit, réveille-toi de ton sommeil. Regardez, un juste qui a accompli la volonté du Seigneur se retrouve à un moment dans sa vie, il s'endort. Pourtant, il savait qu'il avait le Messie. Il avait reçu l'ange et il savait que l'enfant qu'il avait était particulier. Donc, Yosef était tenu de demeurer aux aguets. Mais comme il y avait déjà les fondements de sa justice et le Seigneur n'oublie pas son alliance, il renvoie encore un autre message. Il lui dit que va lui dire de se réveiller et de partir. Donc là, les différentes apparitions de l'ange à Yosef peut nous laisser encore entrevoir quoi ou comprendre quoi. Oui, mais pas pour aux caractéristiques de Yosef, parce qu'on parle de Yosef en ce moment. Qu'il était à l'écoute, oui. Mais c'est un ange qui lui parlait. Donc il était spirituel. Alléluia. Donc, quand tu dis, mais non, les autres sont plus spirituels que moi, tout ça, tu penses qu'être spirituel, c'est s'asseoir et faire des révélations et puis c'est fini. C'est pas ça être un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est d'abord quelqu'un qui garde la parole. Alléluia. Un homme spirituel fidèle, c'est un homme, c'est une femme qui garde la parole de Yahweh. Alléluia. Regardez ces informations par rapport à Yosef. Donc on nous dit que Yosef était un homme pieux, juste, un homme vertueux, un homme qui gardait les commandements. C'était un homme discret, obéissant, patient, respectueux, sanctifié. Mais on voit encore par les différentes apparitions, ça c'est statique, c'est pas une fois. C'est comme s'il était habitué à ceux que, ils sont en contact avec les autres célestes. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que certains individus, dans la Bible, la première fois qu'un ange leur apparaissait, ils s'étonnaient. Oh, qui es-tu, Seigneur? Ou quand, oh, mais qui es-tu? Mais Yosef, on ne dit pas ça. Alléluia. Il était dans la relation, dans la communion. On a vu ça la fois dernière. Et dans l'aspect de communion, on a vu quelques aspects dans un Yohanan. On a vu, premier aspect, c'était quoi? Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Donc dans l'aspect de communion,
il y a l'entente. Est-ce qu'on voit un peu? Il y a l'entente. Il y a la vision. Alléluia. Il y a la contemplation comme Yeshaya. Il regarde et dit, oh, le sixième homme, les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu Elohim. Comme Manoah. Il dit, oh, je vais mourir. Non. Tu as vu Elohim. Alléluia. C'est la communion. Il était dans la relation. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Pourquoi? Parce qu'ils maintiennent la relation. Alléluia. Ils gardent le commandement de Père. Et plus ils gardent le commandement de Père, le Seigneur se révèle. Et plus ils se révèlent, ils veulent encore garder. C'est pourquoi David dit que Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. David est un homme d'esprit, un homme spirituel. Alléluia. Yosef, il paraît pour peu, hein? On ne parle pas de lui dans 3 chapitres ou 4. Hein? Matthios 1, Matthios 2. Parler de Matthieu. Mais il paraît à peine que sa vie constitue un enseignement. Ce n'est pas parce que tu es vu que tu comptes. Tu peux même être discret et avoir des points. Je parle à quelqu'un. Le but, c'est pas forcément d'être devant ici. Le but, c'est d'être connu d'Elohim. Et de connaître Elohim. Alléluia. La vie éternelle, c'est se tenir devant les frères et prêcher. Amen. La vie éternelle, c'est de recevoir les derniers cantiques du temps, de la saison. La vie éternelle, c'est d'avoir la plus grande révélation. C'est de chasser plusieurs démons en même temps. C'est de marcher sur les eaux. C'est de s'envoler. C'est de parler en langue. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de connaître. Alléluia. C'est ça la vie éternelle. Et ceux que le Seigneur a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a invités au salut. Il a dit, venez. Je vous justifie. Pourquoi? Pour être enfin conforme à l'image du Fils. Alléluia. Parce qu'il est prévu que toi et moi puissions ressembler au Mashiach. Et pour lui ressembler, il faut être juste. Parce que c'est lui le juste d'entre les justes. C'est lui qui nous justifie. Alléluia. Il faut être discret. L'aspect de discrétion, c'est la conséquence de la sagesse. Et c'est l'esprit d'Elohim qui nous la communique. Amen. Il y a l'aspect de l'obéissance. Dans l'obéissance, il y a l'écoute dedans. Il y a plein de choses. Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou Echad. Il y a l'obéissance. Il y a la patience. Qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. Il y a le respect des principes. Il y a ce que dit Luc, chapitre 1, le verset 75. Il y a la marche tous les jours de nos vies dans la justice et la sainteté. Alléluia. Et quand ces aspects sont liés à nos vies, Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la patience, à la patience, la tempérance. Après, plein de choses. Et il dit que ça ne vous laissera pas stérile. Alléluia. Plus on joint à notre vie chrétienne, à notre foi, ces choses, ça ne nous laisse pas stériles. Là, on ne parle que de Yosef. Et il y a tellement de récits similaires sur des individus qui paraissent très, mais je veux dire très peu, mais riches en enseignement. On a dit quoi? Les yeux du Seigneur sont sur les justes, non? Ok. Une autre preuve.
Actes chapitre 10. C'est bon? Ah, vous avez partagé sur ça, hein? Ah, ok. Acte 10, à partir du verset 1er. On peut lire? Un peu plus fort, s'il te plaît. Vas-y. Mais il y avait à Césarée un certain homme du nom de Cornélius, officier de l'armée romaine, d'une cohorte appelée italienne. Il était pieux et craignant Elohim avec toute sa famille. Il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priait Elohim continuellement. Amen. On donne le témoignage de Corneille. On dit d'abord que bon, il travaillait peut-être à l'armée, d'accord. Mais cet homme avait la particularité d'être comment? Pieux. 1. 2. Il craignait Elohim, mais pas seul, avec toute sa maison. Donc quelque part, c'est aussi un enseignant. Il faut comprendre ça comme ça. Alléluia. C'est écrit, hein? Ok. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et c'était un homme de prière. On dit, il priait continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure, il vit clairement. Ah, mais j'aime ce terme. Dans une vision, un messager d'Elohim qui entra chez lui et lui dit, Cornélius. Les regards fixes sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Parce qu'en fait, depuis tout ce temps qu'il s'efforçait, qu'il gardait la parole, il n'était pas encore arrivé à un autre niveau. Là maintenant, c'était le début d'une nouvelle histoire avec le roi de gloire, Yeshua. Je veux encourager un frère. Plus tu vas garder la parole, plus il y aura un temps où le Seigneur aura choisi de te visiter, même souvent physiquement. Kokoko, c'est qui? Kokoko, c'est qui? Tu ouvres la porte, tu regardes le monsieur, tu ne sais pas pourquoi, tu es convaincu de le laisser entrer. Bonjour monsieur, je peux vous aider un peu de oui, bien sûr. Quand tu reviens, il n'est plus là. Tu dis, le maître. Oui! Alléluia. Plus tu gardes la parole, plus même il y aura des apparitions physiques du Seigneur. Des anges. Mais des trucs terribles. Vous croyez pas? Qui croit? Oui, c'est vrai. Hein? J'ai déjà fait le témoignage ici, mais plusieurs fois. Ça, c'est mon témoignage coup de cœur. Que ce soit en revenant de l'aéroport ou depuis le Gabon. Comment le Seigneur monte dans ma voiture? Ah, Seigneur. Ah, bon, la voiture, j'avais loin. Vous voyez un peu? C'est ça. On dit, Cornélius était comment? Il était pieux, il craignait le Seigneur. Il dit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Elohim. Il s'en est souvenu. On voit maintenant des hommes à Jopé et fait venir Shimon, surnommé Pétros. Il est logé chez un certain Shimon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Regarde les précisions. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela ses serviteurs et un soldat. Comment? Les choses du Seigneur, on ne donne pas ça à n'importe qui. Amen. Oui, c'était quelque chose de précieux. Il ne pouvait pas confier cette responsabilité à n'importe qui. Parce qu'il ne savait pas si l'ange devait revenir pour dire si le gars a menti ou non. Il regarde, il dit, ah, viens. Ce que tu as entendu de moi, répète-le à les gens fidèles qui seront aussi à même d'aller le répéter aux autres. Regarde, le père ma maman m'a visité. Il a dit qu'il y a telle maison. Vas-y. Un soldat aussi pieux. Donc, il n'y avait pas que la maison de Corneille qui avait été touchée. Il y avait aussi les gens qui étaient sous son autorité. Oh, alléluia. Ça veut dire que même dans son métier, il amenait les gens au Seigneur. Oh, je parle à quelqu'un ici. Au nom de Yeshua. Les camarades de classe, au nom de Yeshua. Alléluia. Les collègues stagiaires, au nom de Yeshua.
les collègues commerçants, commerçantes, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, maître. Amen. Où il était, il avait réussi à impacter son environnement par la crainte de Yahweh. Amen. Et regardez. Ils ont fait tout et tout et tout et tout. Lorsque Pierre arrive, il fait quelque chose encore. Il va inviter les gens autour de lui. Vous disiez le texte. Il va aller inviter les gens. Venez et tout et tout et tout et tout et tout. Regardez un peu. Qui a déjà lu un enseignement de Timothée? Ah oui? Est-ce que c'est Timothée qui a écrit? C'est Paul qui a écrit à Timothée, non? Vous avez lu une seule prédication de Timothée? Non. Timothée n'a pas écrit à l'église. Mais écoutez ce qu'on dit de Timothée, Actes chapitre 16. Verset 1 à 2. Acte 16. Verset 1 à 2. On attend les autres. 1 Timothée 16. Ah, pardon. Acte chapitre 16. À partir du verset 1er. Et il arriva à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothéos, fils d'une femme juive, fidèle, mais d'un père grec, lequel avait un témoignage honorable de la part des frères qui étaient à Lystre et à Icône. 3. Paulos voulait qu'il vienne avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Amen. Donc on dit en fait que lorsqu'ils arrivent à Lystre ou à Derbe et à Lystre, il y avait là un disciple, un mathétès, un étudiant, donc quelqu'un qui était discipliné, d'accord, un élève de qui on faisait quoi? De qui on rendait bon témoignage. Voici ceux sur qui les yeux du Père se posent. Ceux qui ont des bons témoignages. C'est capital. C'est important. Le but, ce n'est pas d'être vu d'abord. Et même, c'est même pas le but. Le but, c'est la vie éternelle. C'est le ciel. C'est l'éternité. De qui on rendait un bon témoignage. Dans nos versions, qui avait un témoignage honorable. Alléluia. C'est sûr qu'il ne trichait pas. Il ne mentait pas. Il était discipliné. Et là, je n'ai parlé que essentiellement de 3 hommes. J'ai parlé de Corneille, de Joseph, je parle de Timothéos. Mais si on part même dans les récits les plus anciens, il y a des gens comme les Hannah. Comme les Job. Pour parler des femmes d'abord, il y a les Hannah. Anne. Voilà. Ou les Shana. Bon, Hannah, c'est mieux. Hein? Rahab. Qui encore? Ah. Elle rend témoignage d'elle-même. Lily de la Bible. Il y avait Lily. Alléluia. Et il y avait énormément de frères et de sœurs, des femmes, des gens qui ont marché, bébé. Alléluia. On dit même que Lot était injuste et il était tourmenté de voir le désordre qu'il y avait à Sodome et à Gomorrhe. Le gars s'asseyait devant la porte de la ville. Ah, je suis venu atterrir où je me suis séparé de mon grand. Regarde où je suis. Et si on fait attention, vous allez vous rendre compte que nos yeux ne vont pas seulement se porter sur les gens comme Élie qui ont fait descendre le feu du ciel par la prière, tout ça là. Non. On va regarder des personnes qui semblent rien, mais c'est pas pour rien. C'est pourquoi le Seigneur dit, je pense dans les évangiles, il dit, c'est une femme, à cause d'un acte, on se souviendra de son témoignage. Et la femme qui a versé le parfum sur ses pieds. Est-ce que vous voyez un peu ça?
adoratrice. Elle n'a pas ressuscité les morts. Elle n'a pas connu les accords, peut-être l'eau avec la guitare que tu as. Elle ne jouait pas au synthé. Alléluia. Mais elle a fait quelque chose qui a touché le cœur du Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur n'est pas impressionné par nos multiples dons évidents. Le Seigneur regarde l'attitude du cœur. Alléluia. Les hommes justes, les hommes pieux, les hommes et les femmes patients qui manifestent le fruit de l'esprit. Alléluia. Et je pense qu'il y a un thème où on parlait justement de la sanctification, des hommes et des femmes consacrés. Dans la consécration, il y a l'obéissance, il y a l'écoute au Seigneur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur vient toucher. Et regardez même les notions qu'on a abordées. S'il faut juste parler seulement de la notion de justice. Mais c'est des enseignements et des enseignements, des enseignements, des enseignements. L'obéissance, c'est la même chose. On peut faire partie jusqu'à partie 500 000. Il y a toujours un aspect que le Seigneur veut nous révéler, veut nous montrer, et qui sont évidents par rapport à l'Église. Et connaître ces réalités, mais écoute, moi je ne peux plus marcher comme le frère qu'on voit, parce que quand il dit power, les gens tombent. Non. Tu veux travailler sur les choses que les gens ne voient pas. Amen. Alléluia. On est triste. On est encouragé. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça, le Seigneur nous regarde. 1 Pétros, chapitre 2, le verset 12 dit: ayez au milieu des uns convertis une bonne attitude, afin que l'œil vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs et remarque vos bonnes œuvres. Et glorifie Elohim le jour de la visite d'inspection. Donc le Seigneur a prévu d'inspecter les vies, les cœurs des autres. Et quand il va venir avec la lumière, oui, mais toi depuis vraiment de me servir. Pourquoi? C'est pas tes enfants là qui volent aux gens. C'est pas. Quand il va mettre la torche, ah c'est vrai. Je connais une sœur, on est là. Elle, vraiment, elle ne ment pas. Elle est juste. Comme une sœur, je suis par là. Elle nous expliquait que dans les hôpitaux, souvent les grands médecins viennent demander en fait au major des hôpitaux, donc celles qui sont chargées de la garde en interne, un quota de morts. Oui. On leur dit, il faut peut-être que cette nuit, on ait 6 morts. Et les infirmiers ou les infirmières font les tours, vont débrancher les gens. Voilà. Ils ont des quotas de morts par semaine, des quotas de morts par mois. Dans les hôpitaux. Je ne vais même pas dire seulement... Un marteau. C'est un marteau. Oui. Parce que beaucoup de médecins, de professeurs, de docteurs sont des francs-maçons, sont des sorciers. Et c'est aussi un sujet de prière pour tous nos frères et sœurs qui ont brassé ce corps. Que le Seigneur leur donne de demeurer dans la justice, au nom de Yeshua, dans la vérité, et que le Seigneur leur donne des postes de responsabilité, dans lesquels ils vont s'opposer au massacre dans les hôpitaux, au nom de Yeshua. Nous prions pour les sages-femmes, Seigneur, dans le corps médical. Nous prions pour les médecins, Seigneur, pour les chirurgiens. Nous prions, Seigneur, pour les pneumologues, les neurologues. Nous prions, Seigneur, pour les cardiologues. Nous prions, Seigneur, au nom de Yeshua. Pour les frères et sœurs dans le corps médical, nous prions que tu bouges, que tu visites, que tu fasses grâce. Au nom de Yeshua. Les hommes qui pourront, en faisant des soins, témoigner de ta grâce et de ton amour, Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Seigneur. Oh, roi de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour le réveil dans les hôpitaux. Au nom de Yeshua. Oh, Seigneur. Seigneur, donne que de plus en plus, Père, des hôpitaux soient créés, Seigneur, soient construits dans les villes, dans les nations. Seigneur, que les frères y travaillent au nom de Yeshua pour faire du bien à ce monde qui a besoin de toi. Nous prions pour le centre hospitalier au Sénégal. Seigneur, qui voit le jour, que les projets de l'ennemi, Père, Seigneur, soient renversés. Au nom de Yeshua,
pour la diamine, Seigneur, la finition du centre hospitalier au Gabon, Seigneur. Seigneur, au Colassi, Papa, au nom de Yeshua. Seigneur, donne les moyens, Père, dans ta grâce. Au nom de Yeshua. Seigneur, que les gens cessent de mourir, Seigneur, n'importe comment. S'il te plaît, Père. Seigneur, suscite des hommes et des femmes pour aller témoigner de ta grâce dans les hôpitaux, au nom de Yeshua. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Nous avons également besoin des frères et sœurs dans les transports routiers. On a besoin que le Seigneur touche les chauffeurs qui vont conduire responsablement. Au nom de Yeshua. Nous voulons prier vraiment que toutes les instances des pays soient impactées, même jusque dans le commerce. On veut des commerçants honnêtes, chrétiens, qui craignent le Seigneur. Comme on a vu avec Corneille. Il y avait un soldat, mais parmi les soldats, il y avait des gens qui craignaient le Seigneur. Nous prions même que dans la transition, de plus en plus, les âmes se convertissent au Gabon, au nom de Yeshua. Que les gens soient touchés en vérité, Père, dans ta grâce. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Père. Oh Seigneur, dans les aéroports, à la douane, Seigneur, des hommes et des femmes justes. Seigneur, qui laisseront passer des Bibles pour les pays, Seigneur, en crise, pour les pays en guerre, Adonai, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, la parole dit, Seigneur, que tes yeux sont sur les justes et tes oreilles sont attentives à leurs supplications. Oh, tu nous as justifiés par le sang de Christ. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Papa, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Yeshua. Oh, Père. Au nom de Yeshua. Alléluia. Le temps nous manquerait pour vraiment aborder les différentes questions ou les différents aspects qu'on peut retrouver dans les vies. Et après, les uns, ils étaient intègres, d'autres, ils étaient pieux, d'autres, ils étaient justes, d'autres étaient soumis, d'autres étaient obéissants. Il y a tellement de caractéristiques liées aux vies de plusieurs. Et c'est ça que le Seigneur a dit. Cesse de te battre pour qu'on reconnaisse un don, une position. You don't need it. Ne te bats pas pour les héritages physiques, pour les premières places. You don't need it. Tu n'as pas besoin de ça. J'entends dans mon esprit, time has come to see the master. Le temps est venu de voir le maître, de s'investir dans ces choses, garder la parole. Chaleur se manifestera. On peut le chanter. Yahweh, Yahweh. On fait le chant. Manifeste